Cette manière de m'attaquer est intolérable. Et franchement, quand ça vient de son propre camp, c'est pire que tout. J'espère que les personnes qui m'ont envoyé toute cette haine à la figure vont comprendre que ça se fait pas. Et que ça fait pas du tout évoluer la cause. J'ai signé une tribune pour qui dénonçait justement l'antisémitisme et le fait que tout le monde fasse des amalgames entre la politique israélienne et le fait d'être juif. J'en peux plus. En fait, moi je suis française, je suis pas israélienne. La politique israélienne, elle me concerne pas. Je pense qu'il est vraiment important, au vu des messages que vous allez voir que j'ai reçus, il faut faire quelque chose, il faut qu'on parle de l'antisémitisme et qui est au même niveau, pour moi, que le racisme, que la lesbophobie, que la grossophobie, que la LGBT-phobie. Il faut qu'on essaye de créer des espaces ensemble, safe, pour qu'on puisse en discuter et se dire, voilà, là, ça va trop loin. Là, je me sens pas bien. Bien évidemment qu'il y a des choses qui sont à redire sur cette loi, mais une loi, ça se discute. Et moi, de toute manière, je suis pas juriste. Je suis pas politologue. Je ne lis pas entre les lignes comme certains l'ont fait. C'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de faire danser les gens. Je parlais que en tant que personne concernée, en tant que dans mon endroit de personnes juives. Cette manière de m'attaquer est intolérable. Barbara Butch, l'artiste de gauche, qui se fait bouffer par son propre camp. Elle se fait donc huer et interrompre par une bronca pro-palestinienne. Elle qui a signé la loi Yadan, elle qui est juive, lesbienne, en surpoids, l'archétype parfait de la victimisation subventionnée, découvre que son propre camp, LFI, islamo-gauchiste, etc., n'en a rien à foutre de ses cases identitaires. Et non, les critiques ne visent pas sa judéité. Elles visent le fait que cette loi est un pied dans la porte pour le contrôle de toute liberté de la parole publique, censure via les plateformes, définition floue de la haine, criminalisation de la critique d'Israël ou de l'immigration, et glissement progressif vers le bâillonnement général. Mais le problème va plus loin. Barbara est une artiste et pas une politicienne, sauf quand il s'agit de signer des textes politiques et d'empocher des subventions. Elle coche toutes les cases victimaires, juives, lesbiennes, en surpoids morbide, qui plaisent au système politico-médiatique parisien. Résultat, des contrats comme Nuit Blanche à 42 000 € et une notoriété artificielle. Dès que le soutien du système faiblit ou que son camp se retourne, islamo-gauchisme vs judéo-gauchisme, la réalité la rattrape, peu de stream réel, zéro légitimité artistique avant son coup médiatique, et une bronca qui montre que la bulle explose. C'est l'explosion interne de la gauche, après s'être acharnée sur le christianisme, elle s'attaque maintenant à l'islam et aux juifs. Le communautarisme victimaire se retourne contre lui-même. Solution. Arrêter les subventions publiques aux artistes qui ne tiennent que grâce au système. Que la notoriété se gagne sur le marché libre et le vrai public, pas sur les réseaux victimaires et les plateaux parisiens. Et surtout, appliquer l'égalité réelle, aucune violence, aucune censure sélective. La liberté d'expression vaut pour tout le monde, sans passe-droit identitaire. La gauche est en train de se dévorer elle-même, et c'est instructif pour tout le monde.